and a time for living. Take a chance and face the wind. An open road and a road that's hidden. A brand new life around the bend. There were times. Bonjour Benoît, alors c'est pas moi qui ai choisi la musique, Oui. c'est vous. Petite Oui. explication parce que c'est le générique de Madame est servie. Madame est servie, série diffusée à la fin des années 80, d'abord sur Antenne 2, puis sur M6, et qui racontait l'histoire de Tony Micheli, Tony Micheli. cet homme, ancien joueur de baseball, qui devenait homme à tout faire, homme de ménage, auprès de Angela Bauer, working girl des années 80. Et dans cette série, Tony, il avait une fille, Samantha. C'était Alyssa Milano. Alyssa Milano, elle avait une douzaine d'années. Et Alyssa Milano, en 2017, c'est elle qui relance le mouvement MeToo. Vous savez, le mouvement MeToo avait été créé 10 ans plus tôt par Tarana Burke. Mais c'est elle qui relance via Twitter avec une vidéo. Un message à sa fille pour lui expliquer MeToo. Et ce que je trouve intéressant, que ce soit Alyssa Milano qui lance ce mouvement, c'est que c'est une comédienne de série, mais un personnage qui a marqué les téléspectateurs et les téléspectatrices avec Madame est servie, mais plus tard aussi les adolescentes avec Charmed, par exemple, et que ce soit elle qui porte ce message, c'est fort. C'est vous savez, le miroir que nous portent toujours les séries et ces personnages qu'on aime suivre et ces comédiens, ça devient beaucoup plus fort. Et au même moment, donc il y a l'affaire Weinstein, il y a le mouvement MeToo, et sortent des séries que l'on regarde finalement comme les séries Balance ton porc. Et parmi ces séries, il y a La Servante écarlate qui ressort en DVD, dont je voulais vous parler ce matin. Alors justement, c'est une série qui est adaptée d'un roman, beaucoup plus ancien. C'est un livre de science-fiction, c'est ça? Oui, une dystopie, donc écrite par Margaret Atwood au milieu des années 80. Donc une dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. On est aux États-Unis, le monde est sombre, un régime totalitaire tient le pouvoir, la République des Gilead, dictature patriarcale où, du fait de problèmes environnementaux, les femmes ont perdu, ou du moins pas toutes, mais une grande majorité de leur fertilité, et ça recompose complètement les rapports hommes-femmes. Les hommes ont tous les pouvoirs. Alors, fini le temps des working girls. Et là, les femmes sont soit épouses, si elles sont les femmes des dirigeants, et là, elles sont habillées en gris-bleu, soit elles sont Martha, c'est-à-dire femmes domestiques, soit elles sont servantes écarlates, habillées tout de rouge. Et là, ce sont de véritables esclaves sexuels destinés à la reproduction. On va regarder un extrait de la saison 1 avec le personnage de June. C'est une série dure, violente. Donc attention. Attention quand même, c'est violent, mais c'est une série utile. On regarde des images. Mon nom est de Fred. J'en avais un autre avant, mais il est devenu interdit. Tant de choses sont interdites maintenant. Nous sommes des servantes. Donne-moi un enfant. Ou je mourrai. Elisabeth Moss, la fameuse servante en Voilà. question, elle a l'habitude des rôles engagés. Oui, hein. c'est une trajectoire d'actrice assez intéressante, je trouve. On l'a découverte dans Mad Men. Enfin, même, on l'avait découverte un peu avant dans la série À la Maison-Blanche, dans un petit rôle. Oui. Mais en fait, on l'a découverte dans Mad Men comme secrétaire dans un monde misogyne, le monde de la pub des années 60. Ensuite, dans Top of the Lake, la série féministe signée Jane Campion, une des rares réalisatrices à avoir été récompensée à Cannes. C'était donc assez logique qu'elle incarne là June, cette femme qui va être tour à tour donc servante, militante, résistante. On la voyait là avec ces images en saison 1, découvrant cet univers dur de ce système totalitaire. En saison 2, elle va devoir vivre de façon douloureuse la maternité. On regarde des extraits de la saison 2. Là encore, avertissement, série dure, mais je répète encore, série nécessaire. Et magnifique. Il semblerait que deux frères nous fassent des cachotteries. Toutes les servantes qui vous ont suivi sur la voie de la désobéissance devront en subir les conséquences, mais pas vous. Vous êtes enceinte et cela vous protège. Mangez, c'est un ordre.
Alors, 2 premières saisons qui sortent en DVD. C'est et ça. une 3e saison en préparation. C'est Benoît, ça, ou une pas 3e saison en préparation qui est tournée en ce moment. Elle va passer sur OCS, vous savez, la chaîne qui en France a diffusé en exclusivité Ouais. la série et qui fête d'ailleurs ses 10 ans en ce moment même. Donc la saison 3 va arriver en avril sur OCS. Et puis, donc les DVD sortent, on peut les mettre sous le sapin pour Noël. Ça peut être un joli cadeau parce que la série est très belle malgré sa dureté. J'ai eu peur, je croyais que c'était pour caler l'arbre. Non, vous inquiétez pas, Laurent. Et puis, si vous préférez lire le livre de Margaret Atwood, Toujours. il est toujours disponible. Et d'autant plus qu'on a appris, et vous l'avez dit la semaine dernière, ici même, un nouveau livre va paraître, toujours écrit par Margaret Atwood, 79 ans. Elle l'a annoncé sur Twitter, c'est dire qu'elle est moderne, Margaret C'est Atwood. bien de le dire parce qu'ici, n'est-ce pas Olivia, on adore les livres